pourriez nous faire un cours sur Rabbi Meir. C'est très très compliqué cette histoire. De quel Rabbi Meir est-il? Est-ce qu'il y en a deux de Rabbi Meir? Ça, c'est la première fois que j'entends une question de ce genre. Pourquoi il y aurait deux Rabbi Meir? Je ne sais pas. Bon, mais je ne veux pas qu'on perde du temps. La fin de Rabbi Meir, la fin de Broria, avec cette explication de Rashi, c'est très curieux cette histoire. C'est pour ça, si vous pouvez nous remettre les idées en ordre, enfin me remettre les idées en ordre, j'en serais très heureux, mais pas maintenant, à l'occasion. Bon, écoutez, il est quasi impossible de parler de Rabbi Meir sans parler de Elisha ben Abouya. Oui. Et il est très difficile de parler de Elisha ben Abouya sans parler de Rabbi Akiva, de Ben Azai et Ben Zoma, et de l'histoire de Arba qui sont montés dans le Pardès. Bon. Bien sûr, on peut tout, en quelque sorte, condenser dans un cours, parler de tout cela en survol. Bon. Mais on ne peut pas faire ça en profondeur. En une fois, je veux dire. Non, ça j'imagine. Et Excusez-moi, je peux vous interrompre? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement, parce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps, euh, envisager justement une série de cours, euh, mais plus sur le champ agadique, anecdotique, où on survolerait comme ça la vie de tous les grands sages et leurs contributions. Si c'était des Tana, des Amoras, des machins, leur vie, qui étaient leurs contemporains. Ça, d'abord, je suis vraiment nul en ça. Euh, à quelle période ils habitaient? Est-ce que c'était plus le Moyen Âge, le machin, qui étaient leurs contemporains dans le monde goy, et qu'on arrive à les situer, qu'on arrive à voir les influences, les machins, etc. Je pense que ce serait passionnant, juste. Tu as quelque chose, pardonnez-moi Rav de prendre la parole, et tu as les conférences d'Elie Wiesel en français, mais c'est un grand, grand conteur. Très bien, mais quand on raconte la vie de quelqu'un, c'est bien de le faire sur ce mode-là, je trouve. Merveilleux. Est-ce que c'est précis? Je ne sais pas. Il faudrait que c'est assez précis. C'est assez précis. Donc, vous pouvez parfaitement lire les célébrations talmudiques d'Elie Wiesel. C'est limité du point de vue de la quantité des personnalités qu'il peut passer en revue. D'un autre côté, vous avez un ouvrage qui existe en français, qui est, je ne sais plus le titre en français, si c'est Introduction ou quelque chose de ce genre, au Talmud de Rav Steinsaltz. Je l'ai celui-là. Non, il y a un autre livre, Albin Michel Rav. C'est le guide du Talmud. Le guide du Talmud. Et dans le guide du Talmud, vous avez en particulier des biographies. Tu as aussi Rav, il y a deux livres à Albin Michel, de Présence du judaïsme, j'ai oublié le nom. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup lu ça et beaucoup aimé, sur aussi les grandes figures du Talmud. J'ai oublié son nom. Mais on refait donc la série de cours, non? Bah, écoutez, bien, ça serait tellement sympa.
Enfin, je sais pas. Vraiment, le manque de connaissances que j'ai à cet endroit-là, c'est abyssal. Et ce serait vraiment, enfin, je sais pas, c'est super important parce qu'on parle d'un tel et d'un tel. Et en plus, je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, l'étude se constitue et ma mémoire fonctionne. Quand j'étudie, par exemple, une page de Gemara et alors Rabbi Machin a dit et Rabbi Truc a répondu, pour moi, 2 secondes après, j'ai complètement oublié. Je retiens l'enseignement, la discussion, le machin. Mais alors que c'était un tel qui a dit ou un tel qui a dit, je sais pas qui c'est, donc ça me rentre pas. Oui. Euh, Alors que si je connais leur vie, et que eh ben ça s'installe dans ma mémoire et ça fait partie d'un non, tout. je comprends. D'ailleurs, je dois dire que par certains aspects, euh, le Talmud lui-même nous guide dans une certaine mesure par le fait que nous apprenons que les différents maîtres du Talmud ont une cohérence absolue dans leur enseignement. Ça veut dire que les approches de chacun des maîtres sont des approches homogènes. L'esprit qui guide un enseignement à propos d'un sujet se retrouve dans tous les autres sujets à propos desquels il parle. Et donc, très souvent dans le Talmud, on va dire, mais comment Rabbi un tel peut-il dire telle chose alors que là-bas, il dit telle et telle chose et ça semble incompatible. C'est ça. Ouais. Et donc, on apprend pourquoi ça semble incompatible. Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce que c'est nous qui l'interprétons mal? Et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est très important. D'autre part, très souvent, il y a des dialogues virtuels dans le Talmud, parce qu'on on fait dialoguer ensemble deux rabbins qui n'ont pas vécu à la même époque. Ah oui, ça c'est bien. Ah, C'est-à-dire que voilà ce que Rabbi un tel répondrait à Rabbi l'autre à propos de ce sujet, compte tenu précisément de la cohérence et de l'homogénéité respective oui. des. Bon. Alors, en tout cas, dans ce guide du Talmud, vous avez très exactement la présentation, bon, d'abord d'une bio. Bon, en général, c'est une demi-page à une page maximum, donc c'est pas très long à lire. Cela situe dans comment dirais-je, dans la chronologie des Tanaïm et des Amoraïm. C'est la première génération, la deuxième, la troisième, etc. Donc la période à laquelle il a vécu et pendant laquelle il a enseigné, qui ont été ses condisciples, qui ont été ses élèves. C'est formidable. Donc, c'est bref, c'est concis, mais ça situe quand même assez bien les choses. Ce qui manque dans ces biographies, c'est qu'il n'y a aucune présentation de la pensée. Mais le livre, Jean-Charles, dont vous parliez, c'est pas quelque chose comme Ainsi disaient nos sages ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. De Wiesel? Amrou Chachmenu, c'était pour les enfants. On leur lisait quand avant qu'ils dorment. Et il y avait plusieurs volumes. Ben, c'est mieux que Cendrillon ou Le Petit Chaperon Rouge. Hein. Ouais, mais mes enfants, c'était bien. Ils ont bien été élevés. Mais il y a, oh là là, il s'appelait David, je ne sais pas quoi, il faut voir. Je te mettrai un mot, Dan. Vraiment, 2 livres passionnants dans Présence du judaïsme. Mais tu parles de celui de Wiesel ou c'est autre chose ça? Non, c'est autre chose. Autre Ah. chose. Et Wiesel, c'était quoi alors? Alors, Wiesel, tu peux rentrer dans Internet, il fait des conférences.
Bon, c'est toujours un plaisir d'entendre Wiesel. Les Sur Academ. les conférences de Wiesel regroupent trois domaines principalement. Il y a célébration biblique, célébration talmudique et célébration chassidique. Voilà. C'est dans la célébration Et qui ont été toutes publiées. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des livres correspondants dont d'ailleurs il existe une traduction en hébreu. Oui, 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 effectivement. Mais dans la traduction en hébreu, ils n'ont pas trouvé de terme pour traduire la notion de célébration. Et donc, ça s'appelle Nishmat. Nishmat HaTalmud. Bon. L'âme du Talmud. Bref. Non, mais tu peux, Dan, quand tu es en voiture ou quoi, écouter les conférences de Wiesel. C'est passionnant parce qu'il Ah parle ouais, non, bien sûr. Mais on les trouve où, quoi? Sur YouTube ou sur Academ? les conférences de Wiesel. Alors, il y Ok, a d'accord, bon, je vais chercher. tu peux. Ouais. C'est un grand conteur. Très Ah, bien, mais moi je trouve que pour parler de la vie de quelqu'un, c'est vraiment le bon vecteur, quoi. Oui. nous, quand on étudiait le Talmud avec Maître Cohen, à chaque fois, il nous disait un mot. Surtout, par exemple, chez Maître Cohen, on avait toujours une pensée au début du cours. Il prenait un thème, par exemple, Eretz Israël, et il commençait depuis la Torah jusqu'au dernier des commentateurs. Et à chaque fois, il nous donnait une phrase, et à chaque fois, il nous parlait de celui qui avait écrit. Ou quand on étudiait le Talmud, il nous disait, voilà, il nous situait le Rav. Mais bon, c'est une. Non, si tu peux trouver. Moi, je trouve que ce serait dommage de demander au Rav de nous parler de ça. On a d'autres choses à apprendre de lui. Ok, ça marche, pas de problème. Si, Bon, indépendamment du fait que ça me forcerait à faire ce qu'on appelle shiurei bayit, parce que contrairement à une légende, je ne suis pas omniscient. Non, omniscient, non, mais quand même. il y a Donc, quelques bouquins là-haut. il y a des bouquins que vous n'écrivez pas. C'est une catastrophe, ça. Le Pirkei Avot, moi, je pense que vous n'écrivez pas le Pirkei Avot. Je n'ai pas compris. Mais votre fils aussi est un spécialiste du Pirkei Avot. So, Mettez-vous tous les deux et Ah, écrivez. pour écrire un bouquin dessus, de commentaires. oh, Je sais, je sais. non, en réalité, mon fils me presse énormément d'écrire un livre sur les concepts fondamentaux de la tradition. Ah bah oui. Ah bah je ne peux que être d'accord avec lui, hein. Moussagé Yesod. Ah, ça urge, hein. Et vous aviez envisagé de nous faire un cours là-dessus, grave. Et ce serait tellement important. Oui, Mais on a tellement de choses à apprendre que. Et si je peux me permettre, il faudrait aussi mettre énormément de sources. Parce qu'il y a des tas de gens qui vous diront, mais pas du tout. Et après, qu'est-ce qu'on leur répond? Parce que moi, je sais, l'enseignement qu'on fait ensemble, quand j'arrive et que je discute avec un Haredi et que je lui explique qu'il dit des bêtises, il y a une fin de non-recevoir, quoi. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, Rabbi Tel a dit, Rabbi Tel a dit. Et moi, j'ai pas trop grand-chose derrière. Il faut des sources. Il faut des sources. Pour des choses évidentes, c'est ça qui est difficile, mais malgré tout. écoutez, je vais donner un exemple parce que bon, c'est un peu un dada, genre cheval de bataille. La première source, c'est la langue, le Lashon HaKodesh. Alors, on peut triturer, torturer, etc. Mais il n'en reste pas moins que la langue, comment dire, c'est une valeur sûre. Mhm.
Or, quand vous dites euh, en hébreu le ha'amin, Oui, vous connaissez le verbe le ha'amin? Ouais. Eh ben, le ha'amin, c'est quand même un hif'il. oui, Et il y a donc, si vous voulez, d'une part, un champ sémantique autour de la racine Aleph Mem Nun, un champ sémantique auquel appartient, par exemple, la notion de Oman, de Imoun. Vous savez, quand vous allez à l'armée faire des imounim, ok, et le fait que Oman a un double sens, puisqu'il y a la Oumanout, qui peut être le métier ou l'art, et puis Oman qui signifie l'éducateur aussi. Et Il y a une notion de répétition dans la durée. oui, mais ce que je veux dire surtout, c'est que le Amen que vous dites après une bracha et le Amen que vous dites après le Kaddish, ce n'est pas le même. Il n'a pas la même signification. L'un signifie, bon, je parle français, donc je vais le dire en français, ainsi soit-il, et puis l'autre qui dit c'est vrai. Et puis lorsque vous dites Emouna, par exemple, épisode de la première guerre contre Amalek. Amalek attaque Israël. Moïse dit à Josué, demain tu vas sortir lui faire la guerre, moi je me tiendrai sur la colline, etc. Et alors Moïse est sur la colline, il lève les bras au ciel, Israël l'emporte, mais ses bras fatiguent. Alors Aaron et Hur lui maintiennent les bras levés, et la Torah dit Vihi Yadav Emuna. Alors ça veut dire que les bras de Moïse ont eu la foi? Non, ça veut dire qu'elles ont été solides. Ouais. Et lorsque dans la paracha de Hazinu, vous dites El Emuna ve'en Avel. Alors Emuna signifie quoi dans ce contexte? Bon, ben on peut traduire, parce qu'on traduit en français, il faudrait préciser, mais en tout cas, El Emuna ve'en Avel, c'est Dieu fiable. On peut faire confiance à Dieu qu'il ne commet pas d'iniquité. Alors, quand vous dites Anima Amin, eh bien, vous ne pouvez pas traduire cela sans trahir, sans fausser, par un kal, puisque c'est un hifil. Ça veut dire que le ha'amin en hébreu, c'est d'une certaine manière prendre un engagement de faire en sorte que cette chose-là que vous dites devienne crédible, fiable, sûre. Ce n'est pas une question de croyance. Voilà, ça c'est un des moussagé Yosod sur lequel mon fils me dit, il faut que tu écrives. Bien sûr. Parce qu'il y a tellement de malentendus, etc. Il y en a un autre qui est, je connais un certain Dan Lagemi qui est très préoccupé par ce sujet, qui est celui du libre arbitre ou de la providence.
Je regardais, excusez-moi de vous interrompre, je regardais l'autre jour la chaîne là du Rav Zamir, Hidabrut, et il y avait un cours, mais tout le cours était sur le fait que Shaoul, Ruach Ra mi Elohim, quoi, et qu'il était pris par ça, et que c'était justement l'enseignement, c'était d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on veut à Shaoul, puisque c'était Dieu qui avait décidé qu'il ferait tout ça. Et pourquoi tourmenter ainsi David? Et tout ça, c'était à l'encontre même, donc, de l'idée que Dieu n'intervient pas dans le libre arbitre de l'homme, y compris dans le cas de Shaoul. Mais je vous avoue que j'ai pas la réponse. Mais en dehors de cette étude en particulier, il y a vraiment besoin, parce que ça pourrait être Yesodi, c'est le cas, il y a vraiment besoin d'expliquer en long, en large et en travers que Dieu n'intervient pas et de le prouver. Malheureusement, il faut le prouver maintenant. Il ne faut pas Oui. juste le dire. Écoutez, j'entends bien ce que vous dites, mais bon, j'écoute assez régulièrement des cours de Manitou. Je réécoute assez régulièrement des cours de Manitou. Et il y a quelques semaines, il a abordé un peu ce sujet en disant mais ceux qui disent que Dieu a voulu qu'un tel tombe malade, etc., c'est qui le Dieu en quel il croit? C'est-à-dire, il faut être malade mentalement pour penser que Dieu veut rendre quelqu'un malade. Alors, je n'ai pas de source à ce sujet, mais je peux vous dire que je connais un petit peu la mythologie grecque, qui est pleine de ce genre de choses, où les dieux interviennent en permanence pour tromper les hommes, les séduire, etc. Et donc, je sais que même chez les Juifs, malheureusement, il peut y avoir cette tendance à cette crédulité, à cette manière de croire, parce que, et Rabbi Yehuda Halevi le souligne, je pense, avec suffisamment de force dans le Kuzari, que certains croiraient blasphémer s'ils n'attribuaient pas à Dieu toutes ces interventions. C'est vrai. C'est ce qu'on entend dans les synagogues. Or, vous savez, moi, chez les philosophes et les théologiens d'ailleurs, eh bien, la notion de toute puissance divine est traduite, si je puis dire, en termes d'impuissance. Il ne peut pas ne pas faire et ne pas vouloir ce qu'il peut. Vous entendez ce que je dis? Mmh. Mmh. Alors que la tradition d'Israël consisterait davantage à dire que, étant donné que Dieu est tout puissant, il peut ne pas vouloir. Alors pourquoi est-ce que la théologie et la philosophie sont incapables de cela? Parce que leur divinité, c'est une mécanique. C'est pas quelqu'un. Quelqu'un au sens d'une volonté libre, pas à la manière de Spinoza,
La liberté de Spinoza, c'est un leurre. Puisque c'est sa nature qui le lui impose, mais ce n'est pas imposé de l'extérieur, donc il est libre. Ça ne veut rien dire. Alors que lorsqu'on va dire que l'homme est esclave de ses passions, ça veut dire que quand il est esclave de ses passions, il n'est pas libre. Bon, bref, je referme cette parenthèse spinoziste, anti-spinoziste. Et alors, lorsque nous disons que Dieu a créé le monde par la parole, eh bien, nous disons qu'il laisse la créature libre de devenir ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. J'ai au moins deux exemples du commentaire de Rachi, qui est la plupart du temps comment dirais-je, mal compris, avec un contresens, mais un contresens pieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire avec un contresens pieux. C'est-à-dire qu'une certaine conception de piété fait qu'on croit que c'est ça que Rachi veut dire alors qu'il dit le contraire. Mhm. Je vous ai déjà parlé, je pense, de l'un d'entre eux, qui est le commentaire de Rachi sur Abel. Vous vous rappelez? Non, moi je ne me souviens pas. Bon, alors, la Torah raconte la naissance de Caïn et de Abel. Vatosef laledet et achiv et Havel, vayhi Hevel ro'et son, ve Caïn haya oved adama. Ça, c'est le verset. Et sur Vayehi Hevel Roe Tson, qu'on pourrait traduire que Abel fut berger de troupeau, de menu bétail, Tson, Rachidi, Hoil venit kalela ha'adama perashlo me'avodata. Étant donné que la terre avait été maudite, il s'est tenu à l'écart de la travailler. Et alors, vous allez avoir tous les commentateurs qui vont dire des choses qui ne sont pas inexactes, mais qui ne présentent que l'une des facettes de la signification de ce que le verset nous dit. Eh bien, on va nous dire, berger, ça c'est le travail d'Israël. Abraham sera berger, Jacob sera berger, Moïse sera berger, David sera berger. C'est bien d'être berger, c'est celui qui s'occupe des autres. Oui, mais 3 versets plus haut, la Torah a dit que Dieu a envoyé l'homme sur terre en mission pour travailler la terre. Et donc Abel refuse la mission. Caïn va tuer Abel, Caïn va échouer, mais Caïn, lui, au moins, a essayé. Le Caïn haya oved adama. Et on nous présente Abel par Vayehi Hevel. Et Vayehi, c'est toujours la Shon Tzara. Hélas, il est devenu berger. Pourquoi? Timoré. Il avait peur. Ah oui, c'est vrai. Il y a des fois, il faut se salir les mains. Et comme j'ai l'habitude de dire,
Parfois, on se salit les mains rien qu'à lire le journal, parce que l'encre est de mauvaise qualité, sans parler du papier. Mais pourquoi ne pas reconnaître ce problème qui se pose d'abord avec Abel, puisqu'il est présenté en premier? Alors que c'est Caïn qui est l'aîné, on aurait pu commencer par Caïn. Et ça veut dire que le problème ne commence pas avec Caïn, le problème commence avec Abel. Alors tout ça, c'est pour expliquer qu'effectivement, le problème principal, c'est la compréhension pure du texte, quoi, la langue elle-même. C'est de dire, qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Il va se passer une catastrophe. Alors, comme je l'ai dit il y a un instant, Abel refuse la mission. Il se tient à l'écart. Il va s'occuper d'être le berger des troupeaux. Il ne pouvait pas s'occuper d'essayer d'être le berger de son frère. Mais pour être le berger de son frère, il fallait qu'il aide son frère, mais il a refusé. Et son frère a essayé. Est-ce qu'il a essayé pour de bonnes raisons? Je ne sais pas. La Torah n'en parle pas. On peut lui faire des procès d'intention. Pour lui faire des procès d'intention, il faut décider à l'avance que Caïn est un rachat, ce qui n'est pas le cas. Vous constaterez à la lecture de la Torah que Dieu parle à Caïn et qu'il n'a jamais dit un mot à Abel. Et il parle gentiment à Caïn. Il l'encourage, il l'exhorte. Donc, il y a une étude particulière à mener pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn pour qu'il en vienne à tuer Abel. C'est même lui qui a eu l'idée du sacrifice le premier. Oui, je ne dirais pas de sacrifice, mais d'offrande. Alors, on va lui faire toutes sortes de reproches. On va lui dire, on va nous dire, oui, il a fait une offrande, mais c'était ce qui lui restait en fin de saison, ce qui était laissé pour compte. Alors, bon, au lieu de le jeter, on va en faire une mincha lachem. Mais c'est vrai, c'est lui qui a eu l'initiative de cela. Alors, après coup, Abel, lui, il fait, ah, bah, moi, je vais te montrer comment on fait. Alors, c'est vrai, la laine, le lin, pas le lin, le lait, la crème. Alors qu'on nous dit que Caïn avait offert des graines de lin, Zera Pishtan. Mais c'est lui qui a eu l'idée le premier, c'est lui qui a eu l'initiative. Alors, encore une fois, je ne suis en train que de poser des jalons d'une étude à faire. Mais l'étude à faire, c'est précisément de comprendre comment un jeune homme de bonne famille, qui a plein de bonnes intentions, devient un rachat meurtrier. Si tu as posé d'emblée comme donnée de départ, comme postulat que c'est un rachat, tu es à côté de la plaque. Et si on pose comme postulat de départ que Abel c'est Yeletov Yerushalayim, eh ben
tombe aussi à côté de la plaque. D'accord, mais quand on parle du libre arbitre et de la toute-puissance de Dieu qui fait qu'il peut décider de ne pas vouloir quelque chose, on peut, c'est vrai et c'est une dimension qu'ils ne prennent pas en Eh compte. bien, Mais enfin, ce qu'il peut ne pas vouloir, c'est le fait qu'il peut ne pas intervenir alors qu'il pourrait. d'accord, Mais s'il intervient, on apprend cela aussi en éducation, pour l'éducation des petits-enfants. Les petits-enfants, la plupart du temps, sont maladroits. Il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ils sont maladroits. Ils ne maîtrisent pas encore suffisamment leurs gestes, leurs mouvements, la précision, etc. Et on leur apprend progressivement à faire quelque chose. Étant donné qu'ils sont maladroits, ça prend du temps, ils le font mal. Alors, il y a les mamans impatientes qui disent ah, non, je vais te montrer comment on fait, elle le fait à sa place. C'est une faute. Il ne faut jamais faire quelque chose à la place de l'enfant. Il faut l'aider à le faire lui-même. Parce que si on le fait à sa place, on induit chez lui le sentiment de l'échec et c'est traumatisant et ça dure. Alors le bon Dieu, il sait cela. Il sait qu'il pourrait le faire mieux que l'homme à la place de l'homme. Mais ce n'est pas le but du jeu. Et par conséquent, c'est vrai que laisser faire l'homme, ça présente des risques. Mais en même temps, c'est la seule chance pour l'homme de réaliser ce qui est attendu de lui. d'accord, mais on dit qu'il y a une justice. Noten le Reshara, Kerichato, je veux dire, il y a d'un autre côté des conséquences d'action divine sur l'attitude des hommes. Donc on ne peut pas dire tout et son contraire. S'il intervient, il intervient aussi. Et Mais donc s'il a la toute-puissance qui permet d'effectivement laisser l'homme décider, il a aussi la puissance d'intervenir s'il en a envie. je ne sais pas si j'aurais utilisé le terme d'envie en Oui, l'occurrence. effectivement. C'est le juge nécessaire. Begader de Pikuach Nefesh, par exemple. Alors, étant donné que nous ne disposons pas de tous les critères qui nous permettent de décider est-ce que cette situation, du point de vue divin, hein, est une situation qui devrait déclencher le Pikuach Nefesh ou pas, donc on va avoir parfois des interrogations auxquelles nous n'avons pas toujours de réponse. Oui, c'est vrai. Donc il n'y a pas de justice dans le monde. Je ne dirais pas ça, puisque j'ai dit tout à l'heure, Enemuna Venavel. D'accord, ben justement, mais ça semble en contradiction, parce que s'il n'intervient que quand il y a Pikuach Nefesh, alors il n'intervient pas pour punir ou récompenser. Non, punir et récompenser, c'est pas maintenant. Donc il n'y a pas de justice. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de justice. C'est Ben je que, comprends pas. bah, euh, je vais essayer de donner un exemple. Comme d'habitude, les exemples sont toujours insuffisants parce qu'ils ne visent qu'un aspect du sujet considéré. Vous passez un examen. Vous êtes dans la salle d'examen, vous avez la copie et vous avez, on veut dire, voilà, c'est 2 heures. Et puis, le surveillant, 1 heure après, passe et reprend votre copie. Il dit, mais je n'ai pas fini. Ah ben, c'est comme ça, moi j'ai pris la copie. La sanction, ça ne peut être qu'à la fin, une fois que vous avez fini. Alors, avoir fini, ça veut dire pas au cours de cette vie. Parce que jusqu'au dernier moment, vous avez la possibilité de vous reprendre, de changer, de réparer. Alors,
le sentiment d'injustice que je peux avoir, et les Pirkei Avot d'ailleurs en parlent, puisqu'il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui dit « Al tityaesh min hapuranut ». Tu vois le méchant, entre guillemets, c'est le mot qui est entre guillemets, pas le méchant, qui réussit, et alors tu peux désespérer de la sanction. Alors Pirkei Avot nous disent ne désespère pas, la sanction viendra. Al tityaesh min hapuranut. Mais en même temps, je ne peux pas fermer le dossier pour dire le temps est venu de juger avant que le temps imparti n'ait été traversé. D'accord, mais le temps imparti, c'est la vie de l'homme ou c'est jusqu'à ce qu'arrive le Mashiach? Ah ben alors d'abord, à l'échelle individuelle, c'est la vie de l'homme. De manière plus ample, si vous voulez, c'est de l'ordre de la lignée. C'est-à-dire que on va juger les actions de quelqu'un en relation avec son passé et son avenir. Son passé, ça veut dire Shleché Meribéim pour 3 ou 4 générations, parce que c'est la durée de temps où des générations peuvent être contemporaines les unes des autres. Le père, le petit-fils, l'arrière-petit-fils peuvent être contemporains. Et donc le petit-fils a pu connaître le grand-père, l'arrière-petit-fils a pu connaître le grand-père ou l'arrière-grand-père, et donc être influencé par lui. Et donc va se poser la question de savoir cette faute que je fais, est-ce que je le fais par imitation de la faute que mon père a faite ou que mon grand-père a faite, ou est-ce que c'est ma faute à moi? C'est ça, Poked Avon Avot Albanim Al Shleishim Al Ribim. C'est pas qu'il punit la faute des pères chez les fils. À de nombreuses reprises, la Torah le dit même explicitement, les fils ne paieront pas pour les pères et les pères ne paieront pas pour les fils. Chacun paye pour sa faute à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Poked? Eh bien, on examine. Pour que la justice, précisément, soit juste, il s'agit de savoir est-ce que je porte la responsabilité pleine, entière et totale de mes actes, ou bien est-ce que ce n'est pas seulement de l'influence, c'est le fait que dans l'existence, il y a un problème qui complique le problème de la liberté, c'est le conditionnement. J'ai l'habitude de donner un exemple, sans donner de nom, d'un père et un fils qui sont tous les deux d'exceptionnels chazanim. Pas professionnels, mais d'exceptionnels chazanim. Le fils est en plus Talmid Chacham. Et dans sa chazanout, de manière systématique, il commet une faute. Et lorsque je lui ai fait remarquer, il m'a dit « Oui, je sais, mais je fais comme mon père. » Son père fait la faute par erreur, par ignorance. Lui estime
que ce serait de l'irrespect de sa part de dire « Papa, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et en plus de ça, il refait lui-même cette même faute. Ça veut dire que le respect déplacé, en l'occurrence, qu'il a pour son père, le conditionne à faire une faute qu'il ne devrait pas faire. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que le père est innocent et le fils est coupable. Mais est-ce qu'on va dire que le père est responsable de la faute de son fils? Ben non. Si le père fait la faute exprès et qu'on retrouve cette faute chez le fils et chez le petit-fils, alors on pourra dire que le père sera condamné pas seulement pour sa faute, mais aussi pour la faute du fils et du petit-fils. Oui, c'est une arithmétique qui nous dépasse un peu. Mais complètement même. Mais la question que je voudrais savoir, c'est quand on dit que Dieu euh, juge, la question c'est de savoir, c'est Baolam Hazé ou Baolam Haba? Alors, euh, à 2 niveaux, même, je dirais même à 3 niveaux. Euh, et encore une fois, notre guide, en l'occurrence, reste Rabbi Yehuda Halevi, qui en parle aussi dans le Kuzari, dans ce fameux 5e livre. Et encore une fois, notre problème, c'est que nous ne disposons pas du critère qui nous permet de comprendre la décision. Mais Dieu peut décider d'intervenir. Ouais, excusez-moi, on a établi quand même qu'il n'intervenait qu'en cas de Pikuach Nefesh. Non, attendez. Euh, il n'intervient qu'en cas de Pikuach Nefesh pour sauver. Mais il peut décider d'intervenir pour punir. Et il ne faut pas attendre que le temps soit terminé pour Ben, pouvoir alors, juger. je me permettrai de dire qu'il doit avoir ses raisons. Je suis désolé de ne pas maîtriser les volontés divines. Non, non, mais tout. Je C'est que. dis, ça peut arriver. Hmm. Et il peut arriver. Il faudra analyser ça de manière beaucoup plus approfondie. Mais la liberté, pour le dire d'une manière un petit peu violente, c'est la liberté de mal faire. La liberté, c'est la possibilité, la liberté de désobéir, de faire le mal. Alors, le tzaddik, il n'a pas du tout envie de cette liberté. Parce que le tzaddik, c'est celui qui veut faire ce qu'il faut faire, qui veut faire le bien. Et donc, il peut arriver que le tzaddik parvienne à obtenir en récompense de sa volonté de tzaddik la privation de liberté. Et là, il faudrait parler anglais pour dire he may but he cannot. Il pourrait, mais il ne peut plus. Proposer à un tzaddik de manger du lait avec de la viande. Il ne peut pas. Bien sûr qu'il peut, mais il ne peut pas. Eh bien, la même chose peut arriver au rachat. À savoir qu'il
il tient tellement à sa liberté de mal faire qu'il ne peut plus faire autrement. Si vous comprenez ce que je dis en disant que toute l'essence de la liberté s'épuise dans la possibilité de désobéir ou de faire le mal, eh bien, il est spinozistiquement libre en faisant le mal, en ne pouvant plus faire autre chose que le mal, puisque c'est ça qu'il veut faire. Mais ce sont des cas extrêmes dans l'un et l'autre cas. Nous sommes en train de vivre une époque où les nations sont en train de se condamner elles-mêmes en faisant la preuve de leur ignominie, de leur double standard, enfin tout ce que vous voulez, parce qu'il faut que le jugement puisse arriver à son terme. J'entends par là que après la Deuxième Guerre mondiale, l'horreur suscitée par, etc., et ben, d'un seul coup, la France tout entière était résistante. Vous savez ça. Il n'y avait plus de collaborateurs en France. Il n'y en a jamais eu. Et bon, alors il suffit de quelques années pour se rendre compte que c'était totalement illusoire. Et donc, les nations sont en train de se condamner elles-mêmes en faisant la preuve de ce qu'elles sont. À l'échelle des institutions étatiques, pas à l'échelle des personnes qui composent les populations. À l'échelle des personnes qui composent les populations, chacune est prise en compte pour elle-même. Et il y a parmi eux des tamim, des chassidim, des tzadikim, tout ce que vous voulez. Mais l'État est scélérat. Et alors, nous avons des textes traditionnels qui le disent de manière très, très claire, aussi bien pour la récompense que pour la sanction. Hayom la sotan ou le machar le kabel scharam. Aujourd'hui pour les réaliser et demain pour en recevoir le salaire, positif ou négatif. Le salaire en l'occurrence c'est la punition ou la récompense. Mais c'est très clair, je peux dire, du point de vue principiel. Ponctuellement, eh ben, très difficile. Il y a un midrash talmudique très, très important qui dit que au moment de recevoir la Torah, Moïse a une préoccupation essentielle. Comprendre comment fonctionne le jugement. Qu'est-ce que ça veut dire tzadik ve tovlo, tzadik ve ralo, racha ve tovlo, racha ve ralo? Rabbi Nachman de Breslav a une lecture très, très intéressante à ce sujet. Il dit racha ve tovlo, racha ve ralo. Il est racha et il est content, tovlo, c'est bon pour lui d'être rachat. Mais l'autre rachat veut ralo, il est rachat, mais il en souffre.
il ne voudrait pas être rachat. Ça lui fait du mal. Et tzaddik verra l'eau, il est tzaddik, mais il n'est pas content. Et tzaddik vetovlo, ben, tzaddik, il est content. Réfléchissez, c'est une dimension inhabituelle. Et pas verra l'eau, vetovlo, etc., au sens que les conditions d'existence, la rétribution, etc. Non, ça c'est au niveau, si vous voulez, du vécu, au niveau de la volonté, de la personnalité de celui qui est tzaddik et qui est heureux d'être tzaddik ou qui n'est pas heureux d'être tzaddik. Vous avez le tzaddik malheureux. Il est malheureux d'être tzaddik. Alors pourquoi il est tzaddik et pas rachat? Peut-être qu'il a peur, mais est-ce que c'est une bonne raison d'être tzaddik, d'avoir peur? Voilà un deuxième exemple que je voulais vous donner, qui se trouve dans le récit de la sortie d'Égypte. Vous rappelez que après la sortie d'Égypte, Pharaon se ravise, il va poursuivre Israël avec ses chars et ses cavaliers. Et puis il y a un verset qui dit que les Béné Israël ont levé les yeux et ils ont vu Mitzrayim Nosea Acharehem, que l'Égypte marche à leur poursuite. Vaïzaaku Béné Israël et Lachem. Et alors ils ont crié vers Dieu. Attendez, je vais aller chercher le verset pour vous dire exactement la citation de Rashi. Ah ben pardon, excusez-moi, je n'ai pas dit que je voulais chercher. Une seconde. Alors voilà, je reviens ici et on va faire un partage d'écran. Vous allez passer de l'autre côté. Voilà, alors le verset, c'est le verset 10 du chapitre 17, où Pharaon écrive. Et Pharaon s'approche. Ce n'est pas exact parce que écrive, ce n'est pas Karev. Mais ce n'est pas notre sujet. Vaïsou venez Israël et Enehem, et les enfants d'Israël ont levé les yeux. Vehine, et voici, Mitzraïm, l'Égypte, Nosea Acharehem, marche à leur poursuite. Vaïr ou Meod, et ils eurent très peur. Vaïtzraku venez Israël et Lachem, et les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Rashi. Alors Rashi d'abord va s'occuper de Hikriv, Hayalo Lirtov Paro Karev, Mahu Hikriv, Hikriv Atzmo. Ça veut dire que Pharaon, en poursuivant les Hébreux, est en train ou prêt à se sacrifier lui-même.
Oui, c'est une direction importante à comprendre de ce qui se passe chez Pharaon dans cette poursuite. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le troisième Rashi, Vaïtzraku. Et Rashi va citer ici la Mechilta. La Mechilta, c'est ce qu'on appelle Midrash Halacha sur Sefer Shemot. Je pense que vous connaissez déjà la différence entre Midrash Halacha et Midrash Agada. Donc, toujours est-il que ce Midrash Halacha, qui est la Mechilta, sur Vaïtzraku, Rashi dit Tafsu Omanut Avotam. C'est-à-dire la prière. Tafsu Omanut Avotam. Alors, Omanut Avotam, c'est l'art de leur père. Et alors, on va nous dire, Abraham ou Omer El Hamakom Asher Amad Sham, Yitzhak Lassoach Basadeh, Yaakov Vaifga Bamakom. Ce sont trois versets dans lesquels la Torah décrit l'attitude de la prière chez Abraham, chez Isaac et chez Jacob. Alors, je pose la question suivante. Après que Rashi a dit Tafsu Omanut Avotam, et quand je dis que Rashi a dit, c'est-à-dire que le Midrash a dit, puisque Rashi cite le Midrash, est-ce qu'il avait besoin de parler de ça? Est-ce qu'il avait besoin de nous dire cela? Pour nous faire comprendre que les patriarches ont prié. Mais on le sait bien que les patriarches ont prié. On a lu le texte de la Genèse. Qu'est-ce que tu me veux? Il veut préciser les manières de prier, peut-être. Mais ce n'est pas le sujet. Notre problème, c'est de comprendre Vaïtzaraku, venez Israël et l'Hachem. Alors Rashi, citant le Midrash, nous dit Tafsu Omanut Avotam. C'est-à-dire la prière. Alors dis-moi la prière. Moi, je vais vous faire percevoir l'étrangeté de la formulation du Midrash. Oui, il aurait pu, au lieu de citer le Midrash, même Bichlal, il aurait pu tout simplement dire Vaïtsaku, deux points, Itpalelu. Ça aurait réglé tout le problème. Par exemple. Mais ça veut dire que ici, lorsque le verset dit Vaïtsaku, venez Israël et l'Hachem, et ce que Rashi veut nous faire comprendre, c'est que c'est pas comment dire, c'est pas un compliment. Rashi n'est pas en train de féliciter les Hébreux, il est en train de les critiquer. Ils ont imité, ils n'ont pas fait. Tafsu Omanut Avotam. Ils ont fait à la manière d'eux. Mais Abraham n'est pas fait à la manière d'eux. Abraham, il a fait ce qu'il a fait. Et puis Isaac aussi, et Jacob aussi. Chacun je vais dire à sa manière. Chacun à l'échelle de son identité propre. Mais là, les Hébreux, that's not it, comme on dit. Alors là encore, il y en a beaucoup des exemples comme ça. C'est la raison pour laquelle, je le rappelle, Manitou avait l'habitude de dire il faut renoncer à comprendre le commentaire de Rashi si on n'a pas d'abord compris le verset. C'est une erreur de croire qu'il faut Rashi pour comprendre le verset. Il faut le verset pour comprendre Rashi. Tant que tu n'as pas lu le verset et compris ce que le verset dit, tu ne peux pas comprendre la difficulté que Rashi veut résoudre à propos de ce verset. Alors, il y a des difficultés qui apparaissent de manière plus simple, c'est-à-dire plus claire.
Hikriv par rapport à Karev. Okay. Mais de la même manière que tout à l'heure, à propos de Abel, le fait de dire Heyot venit kalela adama parashlo me'avodata, c'est-à-dire qu'il ne veut pas s'occuper de choses maudites. C'est un gentil garçon, il est tzaddik. Mais non, mais pas du tout. C'est un peureux, c'est un timoré, c'est un lâche, c'est un déserteur. Gentil, brave garçon, tout ce que vous voulez, oui, mais c'est pas ça qu'on attend de lui. Et tant qu'on ne comprend pas la faute d'Abel, et comme je disais tout à l'heure à propos de Caïn, il faut comprendre comment ça se passe et pourquoi et par quoi c'est induit et tout ça. Mais c'est ça qu'il faut étudier. Rav, je n'ai pas compris la suite de Rachid. Omanut avotam, ok, c'est la fille. Alors, est-ce que c'est le moment dans le récit de la Torah de nous expliquer de quel verset on a appris que les patriarches ont prié? Non. On l'a appris tout au long du livre de la Genèse. Oui. Et donc, lorsqu'il est Tafsu Omanut Avotam, eh bien, il a tout dit. Mais il veut montrer le contraste. Isaac n'a pas imité Abraham et Jacob n'a pas imité Isaac. Ah, ok. Chacun d'entre eux, dans une situation où il a éprouvé le besoin, c'est une manière pas suffisamment affinée de dire les choses, mais où il a éprouvé le besoin de prier, il a prié sa prière. Il n'a pas imité papa ou grand-papa. Et eux, si. Eux, ils ont fait comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais pas leur propre truc. Alors que eux, eh ben, ils ont eu peur, alors ils ont prié. Non, ils n'ont pas prié. Je ne veux pas dire qu'ils ont fait semblant, mais ils ont fait comme papa et maman. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut prier. Ah ben alors on va prier. Autrement dit, ils ont eu une réaction pieuse et religieuse, alors que ce qu'on attendait d'eux, c'est tout à fait autre chose. Comme le texte va le dire plus loin. Voilà. Alors, Vaïtsako venait Israël et Lachem, mais comment on sait que c'est un peu factice? Ben, c'est la suite. On se plaint à Moïse. Est-ce qu'il n'y a pas de tombe ou de non-tombe en Égypte que tu nous as prêts à mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait pour nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas, c'est la chose que nous te disions en Égypte en te disant laisse-nous tranquille, Chadal mimenu, venarvdaït mitzraim, laisse-nous servir l'Égypte. Kitovlanu avodet mitzraim, mimutenu bamidbar. Quel vaut mieux pour nous servir l'Égypte que mourir au désert? Alors, si tu pries et que tu n'as pas la foi que Dieu va t'aider, alors à quoi ça sert ta prière? Mais qu'on ne comprend rien aussi longtemps qu'on s'enferme dans la lecture pieuse de ce que la Torah dit. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de vous montrer là. Maintenant, et en plus de cela, lorsque Moïse lui-même veut rassurer le peuple, il leur répond, etc., et il leur dit Hachem ilachem lachem vatem tacharishun, verset 14. Okay? Dieu combattra pour vous et vous taisez-vous, restez tranquille. Alors, Tetvav,
verset 15, Dieu dit à Moïse, Vayomer Hashem el Moshe, Ma titzak elai. Qu'est-ce que tu me cries? Qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Daber el Beni Israël v'Issaou. Parle aux enfants d'Israël, je paraphrase Manitou, parle aux enfants d'Israël, et si tu sais quoi leur dire, eh bien, ils se mettront en marche. Ils se mettront en marche où? Derrière l'Égypte, devant la mer. Eh bien, qu'ils choisissent. Mais ce n'est pas le moment de prier. Alors, on a vu plus haut que la prière des Hébreux, ce n'était pas une prière, puisqu'ils viennent se plaindre à Moïse, ils disent, pourquoi tu nous as amenés mourir dans le désert? Donc, ils ne croient pas que Dieu va les sauver. Alors, pourquoi ils ont prié? Ils ont fait comme papa et maman. C'est comme ça qu'on fait chez les Juifs. Hein, vous vous rappelez Yossi Sarid? Vous vous rappelez Yossi Sarid? Ouais. Mais voilà que Moïse lui-même se fait rabrouer par le bon Dieu. Matitzakelai, c'est pas le moment. Le moment, c'est de faire ce qu'il y a à faire. C'est pas moi qui dois faire, c'est vous qui devez faire. C'est vous qui devez agir. Parle aux enfants d'Israël et en marche. Quand est-ce qu'on doit demander à Dieu de faire à notre place? Jamais. Alors Jamais. pourquoi on prie? Ah, pourquoi on prie? Eh bien, il faudrait réétudier les versets du début de Parashat Vaishlach, où on voit que Jacob va rencontrer Ésaü. Il apprend qu'Ésaü marche à sa rencontre avec une troupe de 400 hommes. 400 hommes, c'est énorme pour l'époque. Ce n'est pas la grande armée napoléonienne, mais 400 hommes, c'est quand même Énorme. c'est du lourd. Alors, que fait Jacob? Eh ben, il commence par mettre en place une stratégie d'apaisement. Il va envoyer des cadeaux à Ésaü. Un premier groupe avec des troupeaux, un deuxième groupe avec des troupeaux, un troisième groupe avec des troupeaux, et à chaque fois qu'ils le rencontreront, c'est des cadeaux, etc. Et lui vient derrière nous. Et puis le deuxième, pareil, etc. D'abord des cadeaux, apaisés. Deuxièmement, il met en place une stratégie militaire, organiser la défense. Troisièmement, il va prier. Une fois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Pour demander l'aide au-delà de ce qu'il pouvait. Mais il commence par faire ce qui dépend de lui. Alors Manitou aussi a insisté beaucoup pour dire que le drame, c'est qu'en Israël, il y a ceux qui vont vouloir la paix à tout prix, il y a ceux qui vont vouloir la guerre à tout prix, et puis il y a ceux qui vont se contenter de prier, et que les trois stratégies sont inefficaces lorsqu'elles sont isolées des autres, et qu'elles ne sont efficaces que lorsqu'il y a les trois ensemble. Alors Shalom Arshav avec Gush Emunim ensemble, il y a des chances. Et on va rajouter les Haredim. Là, On ne peut pas se dire qu'on est chacun spécialisé, mais qu'on est klal. Non, mais encore une fois, lorsque les choses sont claires, et encore, Moïse dit à Josué, bon, toi tu vas faire la guerre, moi je vais me tenir sur la montagne. L'objectif est le même. On ne s'oppose pas l'un à l'autre. Shalom Arshav est contre Gush Emunim.
Et Gush Emunim, c'est contre Shalom Arshav. Bien sûr. Il y a la division à l'intérieur du camp. Alors là, ça ne marche pas. Mais il y a des commentateurs qui vont expliquer que le résultat de la stratégie adoptée par Moïse, c'est que Amalek a été affaibli. Vayachalosh Yehoshua est Amalek. Mais il n'a pas été vaincu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Josué qui aurait dû faire la guerre à Amalek, c'est Moïse. Mais Moïse a délégué à Josué. Alors là, Amalek n'a été qu'affaibli. Il fallait faire la guerre à Amalek. Pourquoi il fallait faire la guerre à Amalek? Eh bien, parce qu'il nous a agressés, il nous a attaqués. Bon, et puis après tout, il nous a attaqués. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est impuissant contre nous. Nous sommes protégés par les nuées de gloire qui enveloppent Israël de partout. Oui, mais il y a eu des gens qui ont été expulsés par les nuées parce que c'était des Rechaïm. Bon, ben après tout, Amalek, si on est prêt à des Rechaïm, qu'est-ce que ça peut nous faire? Non, 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 ça nous fait. C'est des Rechaïm, c'est nos Rechaïm. On ne va pas laisser Amalek croire qu'il peut s'en prendre à nous, même au travers de nos Rechaïm. C'est lui qui a commencé, ben, il ne fallait pas lui permettre de continuer. Et donc, c'est Moïse qui aurait dû lui-même, et j'ajoute lui-même personnellement, prendre la tête des troupes. D'après les Midrashim et certains historiens, dans sa jeunesse, Moïse a été un guerrier. Il a combattu l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'était les rois d'Éthiopie au sud de, je ne sais plus. Bon, bref, enfin, un des pays d'Afrique qu'il a soumis. Couche. Oui, Couche, c'est l'Éthiopie. Ouais. Ça, pour moi, c'est une source principale pour dire que justement, euh, c'est pas forcément Dieu qui décide de tout, et que Dieu décide que justement la volonté de l'homme doit s'appliquer et que justement prier n'est pas forcément la solution parce que la volonté de l'homme s'exerce. Donc ça, c'est une très bonne source pour ça. Mais au niveau de la source qui, qui dirait que Dieu n'influence pas la volonté de l'homme, il n'y a rien. Il y a juste rien comme source à fournir. Ah ben, il y a juste beaucoup. Je veux dire qu'il n'y a rien à fournir. Quoi, par exemple, d'où tient-on? Qu'oppose-t-on à ceux qui disent que Dieu, si, peut tout à fait influencer la volonté de l'homme? Ah ben, bien sûr qu'il peut, mais il ne fait pas. Non, bah, d'où le Je tient-on? on a étudié un texte du Alcher, par exemple. Et j'ai étudié le texte du Alcher parce que c'est l'un des plus explicites où les choses sont dites de façon vraiment tranchée. Mais il y en a d'autres. Que, la liberté de l'homme, c'est quelque chose de fondamental. Et non, mais vous, comment dirais-je, Shaoul va perdre la royauté. Il va être sanctionné. Lui et ses fils vont mourir à la guerre. En particulier Shaoul et Jonathan. Il y a une élégie de David
pour la mort de Shaoul et de Jonathan, extraordinaire dans le livre de Shmuel. Est-ce qu'on peut imaginer une divinité plus injuste et plus cruelle que celle qui punirait quelqu'un qui a été forcé par lui-même de faire ce qu'il a fait? Ça ne tient pas debout. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Alors, lorsque je vous citais tout à l'heure cette parole de Manitou, lorsqu'il disait, mais quelle conception ces gens-là ont-ils de celui qui est Dieu? C'est épouvantable. Moi, je me souviens, par association d'idées, bien entendu, de cette histoire de Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. J'ai son nom sur le bout de la langue, mais il m'échappe là pour l'instant, qu'il me pardonne. Reinkin. Comment? Reinkin. Tout à fait, le Rav Reinkin, qui remarque un des étudiants qui n'a pas l'air d'aller bien. Non, qui a l'air d'aller pas bien. Et alors, au bout de quelques jours, il l'appelle, lui dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Bachour dit, voilà, je crois que je ne crois plus en Dieu. Alors, le Rav Reinkin lui dit, écoute, rassure-toi, le Dieu auquel tu ne crois pas, j'y crois pas non plus. On ne peut pas croire à un Dieu pareil. Ok, mais on peut pas s'arrêter là. Enfin, je veux dire, c'est d'accord. C'est évident. Le fait de ne pas pouvoir s'arrêter là signifie malgré tout que c'est par là qu'il faut commencer. Se Tout à fait. rendre compte de l'atrocité qu'il y a à avoir une telle conception de Ribono Shel Olam, de Akadosh Baruch Hu, de Hashem Yitbarach. Enfin, toutes les terminologies que l'on pourrait utiliser à ce sujet sont toutes équivalentes en l'occurrence. C'est la première chose. Si tu dis El Emuna ve'en Avel, Tzadik ve'yachar hu, il y a toute une étude de Talmud à ce sujet, de Tzadik ve'yachar, une Tzadik lama yachar, une yachar lama Tzadik, et que c'est la raison pour laquelle il montre la voie. Excusez-moi, je quitte le cours. Continuez. Non, continuez. Nous quittons aussi. Non, c'est trop intéressant. Je veux pas que vous arrêtiez maintenant. Mais oui, mais moi, je vais m'arrêter quand même parce qu'il va être 13 heures et bon, bref. Ou alors, il faudra reprendre parce que c'est trop intéressant et trop… Mais c'est, encore une fois, je me suis permis, à cause du fait que nos autres amis étaient absents, et de revenir sur certaines choses que nous avons déjà plus ou moins abordées. Et c'est le sujet de notre étude, mais c'est un sujet que je veux traiter de manière systématique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par cette Mishnah des Pirkei Avot, encore une fois. Hareshut Netuna, c'est fondamental. Et vous voyez, tous les commentateurs sur Hareshut Netuna. Prenez le Pirkei Avot, lisez les commentaires. Excusez-moi encore. On reprend la prochaine fois. Alors voilà. Eh bien, on reprend la prochaine fois. Ça marche.